Salut à tous, merci d'écouter l'émission qui s'intéresse aux plus grandes chansons françaises et internationales. À n'en pas douter, le titre dont je vais vous parler aujourd'hui est un classique de la musique dance des années 90 et un précurseur car il sort en 1989. Il s'agit de Ride on Time de Black Box. Je suis sûr que vous avez plein de souvenirs sur cette chanson. Black Box, une grande pointure de la house music italienne de la fin des années 80. Ce projet musical est initié par Mirko Limoni, le DJ Daniele Davoli et le clarinettiste Valerio Semplici. Ce trio de musiciens de studio sera accompagné par différentes chanteuses au fil des années. Le coup d'éclat pour Black Box arrive donc en 1989 avec le single retentissant Ride on Time. Le succès démarre en Italie, puis se propage dans toute l'Europe et bien sûr en France. Au final, un carton planétaire, numéro 1 dans 26 pays. Ce titre, annonciateur des années d'or de la dance, s'est fait remarquer par ses qualités musicales, mais aussi par la controverse qu'il a provoquée dans le milieu de la musique et en particulier sur la question du droit d'auteur. Car en effet, la jeune femme présente dans le clip, ainsi que sur la pochette du disque, n'est pas l'interprète du titre. Cette jeune femme, castée pour être l'image de Black Box, est Catherine Quinol, un mannequin français performant dans les clips et en concert en faisant du playback. La voix fabuleuse présente sur cette musique très entraînante est en fait celle de Martha Wash. Mais à cause de son physique et de son poids, les producteurs n'ont pas souhaité la mettre en avant. Toujours l'importance de l'image, hélas. Il faut aussi savoir que ce titre repose sur un sample du morceau Love Sensation de Loleatta Holloway. Le problème est qu'aucun arrangement légal n'avait été prévu pour ce sample. Le manager de la chanteuse attaque donc Black Box pour plagiat. Un arrangement financier fut finalement trouvé avec la maison de disques qui avait sorti le titre initial. La chanson fut par la suite réenregistrée avec une nouvelle chanteuse, Heather Small, connue pour sa participation au groupe M-People. Mais la version la plus connue est celle du single initial. Il est impressionnant de se dire que cette chanson marquante par la voix puissante et le physique atypique de la chanteuse n'était finalement qu'un sample bien travaillé, faut l'avouer, et que la sublime chanteuse du clip n'avait finalement jamais chanté une seule parole.